Le jeûne et la prière sont des clés qui permettent à Dieu d'ouvrir le temps, de mettre pause. Dieu dit pause, laissez-moi entrer. Je fais irruption dans les affaires des hommes. On va voir la manifestation de ma volonté. Ma volonté, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la destruction des œuvres du diable. Mais ma volonté, c'est l'élévation, c'est la crainte de mon nom. Ce sont les conversions massives. Dieu a dit c'est ça que ça va produire. C'est une parole prophétique. C'est une parole. En cette fin d'année à Impact Centre Chrétien, 21 jours pour permettre à Dieu de perfectionner son œuvre en 2021 et enfanter sa volonté pour 2022. Rendez-vous du lundi 29 novembre au dimanche 19 décembre 2021, chaque jour, le matin de 4h à 6h et en journée de 12h30 à 13h30, puis les soirs de 19h30 à 21h en présentiel dans toutes nos églises locales ICC en direct sur la chaîne YouTube ICC TV et notre application Smart ICC, ainsi que nos pages Facebook et Instagram. Depuis le début de ce programme, le Seigneur opère des miracles et des guérisons surnaturelles. En voici quelques-uns. Bonjour, je viens témoigner qu'hier soir, le Seigneur m'a guéri de douleurs au bas du dos. Chaque fois que je me levais du fauteuil après un temps de prière, il me fallait du temps pour me redresser. Et là, je viens de réaliser que c'est terminé. Gloire à Dieu. Dans la journée, j'ai lu différents témoignages de frères et sœurs suite à la prière d'hier soir et j'ai particulièrement été interpellée par 2 témoignages. Une sœur disait avoir été guérie d'une douleur au niveau du sein gauche. Une autre sœur a témoigné avoir été libérée d'un kyste à l'ovaire droit par la puissance du sang de Jésus. J'ai pris ces 2 témoignages comme un clin d'œil de la part de Dieu, car depuis un long moment, je ressentais des douleurs au niveau de mon sein gauche et au niveau de mon ovaire droit. Le Seigneur m'a alors dit « Je veux te guérir ». J'ai fondu en larmes, j'ai cru et j'ai placé mes mains là où j'avais les douleurs. J'ai prié par la conduite du Saint-Esprit et j'ai été miraculeusement guérie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Depuis un moment, je désirais parler en langue, mais cette volonté n'était pas permanente car des fois je me disais que ce n'était pas indispensable. Mais le jour 2, le pasteur a communiqué la grâce de la puissance et d'une langue de feu afin que ceux qui ne parlent pas encore en langue puissent avoir le signe évident du baptême de l'Esprit. J'ai reçu cette parole, j'ai prié et j'avais l'assurance d'avoir été exaucée. Le jour 3, à la fin de la prière, au moment des témoignages, j'ai commencé à parler en langue. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. J'étais en train de suivre la prière du 1er décembre à 19h30 lorsque vous avez demandé que ceux qui n'étaient pas là hier puissent écouter le temps de prière de la veille. J'ai donc remis la prière de la veille. J'avais un adénome de 14 cm dans mon cerveau et j'ai été opérée de la tête le 10 septembre dernier à la suite d'une hémorragie cérébrale. Je sentais souvent une douleur sur mes tempes et il fallait que je prenne un Doliprane. Ils m'ont aussi donné des médicaments contre l'épilepsie qui me faisaient toujours dormir, mais je ne les prenais plus. Mais je sentais toujours cette douleur qui était au bout de mes 2 tempes et j'avais une sensation bizarre au niveau de la tête, comme si elle était toujours lourde. Aujourd'hui, pendant que vous étiez en train de prier, j'ai senti comme s'il y avait un filet qui s'est détaché. Immédiatement, j'ai touché mes tempes et je n'ai plus ressenti la douleur. J'ai continué la prière et à la fin, je sentais une douleur qui traversait mon corps. Elle quittait ma poitrine, allait au dos, puis allait partout. Mais maintenant, je ne ressens plus la douleur. Je rends gloire à Dieu. Je suis guérie. Amen. Aujourd'hui, j'étais allée voir un orthophoniste qui m'a détecté un strabisme aigu. En fait, qui veut dire que j'ai un problème de convergence au niveau de mon œil gauche qui m'empêche vraiment de voir les images correctement. Tout à l'heure, pendant la prière, alors qu'avant je n'arrivais pas à lire sur l'écran sans lunettes, quand on a affiché le numéro de téléphone pour les témoignages, j'ai commencé à bien voir et à lire de l'œil gauche. Auparavant, je ne lisais pas sans lunettes. Je rends gloire car ceci est un miracle. J'ai eu le ligament croisé antérieur totalement rompu à la suite d'un accident en 2018.
et je souffre de douleurs aux genoux, surtout quand il fait frais. Hier, pendant le direct du soir, alors que j'étais dans une période où les douleurs étaient affreuses, je ne ressentais plus rien. Je me suis donc mise à plier mon genou dans tous les sens, à sauter, histoire de me rassurer que ce n'était pas une hallucination. J'étais émerveillée. Tu es celui qui sait ajouter le mal, le mauvais, le affreux, le terrible, le malheureux. Tu es celui qui met tout ça là dans la marmite et tu en fais quelque chose de bon. Oh Seigneur, du puits tu as fait sortir la primature. Oh, je te rends grâce. Je proclame qui tu es. Oh bien-aimé, ne te tais pas. Proclamons son nom. Ça, chacun sa révélation. Mais ce que tu as compris qu'il est mon bouclier, ma bannière, ma lumière, celui qui m'éclaire. Mon bouclier, c'est celui qui me protège. Je ne suis pas accessible pour le diable. Je suis inatteignable. Je suis imbattable. Je suis intouchable parce que devant moi, j'ai une forteresse autour de moi et j'ai un bouclier. Avant de m'atteindre, il faut franchir le bouclier. Et lui, il est mon bouclier. Oh Seigneur, oh merci. Makoto lebrakita roba shakata lebrosa likoto la makataya lekota malamasa. Oh, hier je me sentais seul. Hier j'avais la peur d'être abandonné. Hier le rejet me disait tu es seul, tu es livré à toi-même, personne ne te viendra en aide. Ah, mais aujourd'hui j'ai la révélation et Seigneur, je te loue de ce que tu es mon bon berger. Oh, je ne manquerai de rien. Tu me conduis dans des verts pâturages, tu me diriges vers des eaux paisibles, tu restes, oh mon âme, tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Je ne suis pas seul. Oh non, la voie du rejet a échoué. L'esprit de solitude, l'esprit de rejet qui me donnait l'impression que personne ne m'aime a échoué parce que jamais je ne suis seul. Le Seigneur est mon berger. Jamais je ne suis délaissé. Le Seigneur est ma lumière. Jamais je ne suis dans les ténèbres. Le Seigneur est ma lumière. Jamais je ne suis livré à moi-même. Et il est également mon salut. Oh, malachaketo brakita la babosa. Dans la vigueur, il est le Seigneur, mon guérisseur dans la maladie. Le Seigneur, mon guérisseur dans la faiblesse. Il est le Seigneur, ma force. Makato breketalia. Dans tous les projets, il est le Seigneur, mon guide. Il est le Seigneur, mon commencement. Il est le Seigneur, mon alpha. Il est le Seigneur, mon point de départ. Malekoto barakata le sokotoi. Lierekete malaramos edeketama. Oh, élève-le, proclame son nom. Ce que tu proclames de lui, ce que tu reconnais qu'il est. Et c'est comme ça qu'il finit par se révéler. Est-ce que toi tu le reconnais comme celui qui fait tout à merveille? Parce que si tu le vois comme celui qui fait tout à merveille, alors tu peux t'attendre à ce que le qualificatif merveilleux soit ton partage, caractérise ta vie, parce que tel il est, ainsi je suis dans ce monde. Oh, moi je le vois comme celui qui fait tout à merveille. Ce n'est pas moi qui ai dit, j'ai été précédé par les témoins des Écritures. Un jour on a envoyé des huissiers aller arrêter Jésus. Ils sont allés arrêter Jésus et avant de l'arrêter, ils ont commis l'erreur de l'écouter parler. Ils ont commis l'erreur de l'écouter parler. Et les huissiers sont repartis vers le Sanhédrin. Ils sont repartis vers les docteurs de la loi. Et on leur a dit, mais pourquoi? Vous n'avez pas ramené celui que vous envoyez arrêter. Et les huissiers ont dit, jamais on n'a parlé comme cet homme. Oh, Pakata Lebrocha. Ils sont tombés amoureux de celui qu'ils étaient allés arrêter. Ils sont tombés émerveillés de celui qu'ils étaient allés arrêter. La qualité de la révélation, bien-aimé, c'est ce qui détermine la qualité de la visitation, la qualité de l'expérience dépend de la qualité de la révélation. Oh Jésus, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de bien répondre à la question: qui dis-tu que je suis? Qui dites-vous que je suis? Qui dis-tu que je suis? Accorde-moi la grâce de ne pas te limiter. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, Seigneur, tu es la résurrection et la vie éternelle. Tu es la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort, c'est la vie que j'ai reçue, la vie Zoé Aionios, la vie abondante. Tu as dit, je suis venu
venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Périssos, ça veut dire abondance, ça veut dire extraordinaire. Waouh, tu es venu, Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Tu es le chemin qui me conduit, le chemin dans lequel je marche. Tu es la vérité. C'est toi qui me délivres du mensonge. C'est toi qui me délivres des ruses du diable. C'est toi qui me délivres des manipulations. C'est toi qui me délivres de la destruction par le manque de connaissance. Tu as dit dans ta parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais moi, je ne serai pas détruit à cause du manque de connaissance, parce que j'ai un atout. Jésus est la vérité. La vérité. Et tu m'as donné l'esprit de vérité pour me préserver des mensonges du diable. Parce que la force du diable, c'est le mensonge. La maladie est un mensonge. L'affliction est un mensonge. Oh, bienvenue la vérité. Quand la vérité, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. J'ai besoin d'être conscient de la vérité. Le jour où la vérité entre dans mon cœur, une lumière s'allume à l'intérieur de moi et soudainement, je me vois exactement comme je suis et non comme les voix me décrivaient. Oh Jésus, merci de ce que tu es la vérité, tu es ma vérité, mais tu n'es pas seulement ma vérité, tu es mon chemin, tu es le chemin, tu es celui dans lequel, Seigneur, je marche, le chemin, la vérité, et tu es la vie de mes organes, la vie de mon corps, la vie de mes cellules, la vie de mon cerveau, la vie de mon intelligence, la vie de mes sentiments, la vie de mes émotions, la vie de ma volonté, la vie de mes pensées. Tu es la vie de mon foie, la vie de mes... Dis-lui, tu es la vie. Il faut préciser quelle vie. Tu es la vie, Seigneur, de mes tendons. Tu es la vie de mes ligaments. Tu es la vie de mes os, la vie de mes articulations, la vie de mes tissus, la vie, Seigneur, de tous les organes de mon corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tu es la vie de mes yeux. Tu es la vie de mes oreilles. Tu es la vie de mes dents et de mes gencives. Tu es la vie de mon cœur. Tu es la vie de ma respiration. Tu es la vie. Tu es la vie de mon foyer. Tu es la vie de mes enfants. Tu es la vie, Seigneur, de ma maison. Tu es la vie de ma famille. Tu es la vie d'Impact Centre Chrétien. Tu es la vie de mes entreprises. Voilà pourquoi elles ne peuvent pas mourir. Voilà pourquoi elles ne peuvent pas connaître la sécheresse. Voilà pourquoi elles ne peuvent pas. Non, elles n'ont pas le droit. Parce que tu es la vie de tout ce que je suis, ce que j'ai, ce qui me concerne et ce qui est sous ma responsabilité. Oh, merci. Est-ce que tu es la vie? Tu es la vie éternelle, c'est toi. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, Père, est celui que tu as envoyé. Jésus-Christ est la vie éternelle. Oh, merci d'être la vie de mon âme, la vie de mon esprit, la vie de mon corps, la vie de ma destinée, la vie de ma postérité, la vie, la vigueur. C'est toi, la vigueur, la vitalité, la force, le courage, la source. Oh, merci. Tu es ma source de foi, ma source d'espérance, ma source de courage, ma source d'amour, ma source de bonté, ma source d'humilité, ma source de tempérance, ma source d'endurance, ma source de bienveillance, ma source, Seigneur, de persévérance. Tu es ma source d'audace, de foi, de force, de vigueur, de ténacité. Oh, tu es ma source. Tu es celui qui m'abreuve. Ma source, ça veut dire mon commencement, mon point de départ, mon origine. La source de ma capacité, c'est toi, Jésus, le Christ. Oh, je suis reconnaissant de ce que ma vie n'a pas commencé avec moi. Elle a commencé avec toi. À ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont cru dans la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Oh Seigneur, ma source, ma vie a recommencé avec Jésus. Avant, j'étais mort, j'étais dans les ténèbres. Ma vie véritable a commencé avec Jésus le Christ à la Pâque. Tu es mon commencement, tu es ma vie, tu es la vie de mes enfants, tu es la vie de chacun de mes enfants. Mentionne le nom de tes enfants. Tu es la vie de ma famille. Mentionne les noms de membres de ta famille. Tu es la vie de mes parents, la vie de mes sœurs, la vie de mes frères. Tu es la vie d'Impact Centre Chrétien, de tous les membres d'Impact Centre Chrétien, de tout ce que tu as placé sous la responsabilité apostolique de ton serviteur.
Tu es ma vie et tu es la vie de tout ce sur quoi tu m'as établi. La vie de mes entreprises, la vie de mon cerveau, de mon intelligence. Voilà pourquoi je ne peux pas être dans la sécheresse, parce que à cause de ce que tu es la vie, voilà pourquoi je suis inspiré, créatif, illuminé, parce que tout part de la vie. Oh, merci de ce que tu es la vie. Choleketa, Mando Libra. Tu es la vie d'un Paxson chrétien. Oh, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Jésus, nous te couronnons, nous te célébrons. Nous te célébrons, nous t'apprécions. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Guérisseur, bâtisseur, bienfaiteur, sauveur, héros, libérateur, magnifique en sainteté, très digne de louange, opérant des prodiges, magnifique es-tu, redoutable dans les combats, fort et combat avec droiture, justice et équité. Tu es la parole de Dieu faite chair, tu es le roi de tous les rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es magnifique, admirable, saint, saint, saint es-tu. La terre entière est remplie de ta gloire. Ah, excellentes sont tes œuvres. Magnifique es-tu. Tout ce que tu fais est admirable. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît. Et mon âme le reconnaît. Tes œuvres sont admirables. Tes œuvres suscitent l'admiration. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, je suis ton ouvrage. Il est écrit, ayant été créé pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je suis ton ouvrage, tu es le potier, je suis l'argile, le vase que tu façonnes. C'est toi qui façonnes ma vie, c'est toi qui soutiens ma vie, c'est toi qui portes ma vie, c'est toi qui escortes tout ce que tu m'as confié. Oh, voilà pourquoi le naufrage ne sera pas la fin de mon histoire. La calamité, la catastrophe, la pitié ne seront pas les mots qui vont conjuguer mon histoire. Ah non, parce que dans ton palais, tout s'écrit gloire, tout s'écrit gloire. Akato maleka seketela, shakoto lebrasi alarabosha. Seketeli mama yorelo selema, shoreketa manemo. Oh, je fixe mes yeux vers toi. Il est écrit, et puis ayez les regards fixés sur Jésus-Christ, l'auteur de votre foi et celui qui l'amène à la perfection. Tu es la source de ma foi. Tu me donnes la mesure de foi, et cette foi, tu l'as fait grandir, tu l'as fait grandir, tu l'as fait grandir. C'est toi qui fais croître ma foi. C'est toi qui suscite la foi. C'est toi qui produis la foi qui vient de ta parole, la foi qui vient de la révélation que tu nous donnes, de la conscience de la vérité que tu nous permets d'acquérir. Oh, nous te rendons grâce de ce que tu ne nous laisses pas être détruits par l'ignorance, le manque de connaissance. Et le remède à l'ignorance, c'est la connaissance de la vérité que tu nous envoies. Oh, nous te rendons grâce. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nous te rendons grâce parce que nous sommes désormais bien-aimés. Nous sommes désormais enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque nous le verrons, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, nous serons exactement comme lui. Mais nous le sommes déjà. Nous sommes déjà de sa race. Nous sommes déjà des technones, c'est-à-dire des descendants, la postérité, la même nature. Il n'y a aucune différence. La même nature que lui. La même nature que lui. La même nature que lui. Elle est déjà à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle les œuvres qu'il a faites, il a dit, vous aussi, vous pourrez les faire et même vous en ferez beaucoup plus. Pourquoi? Vous êtes de la même nature que moi, la même capacité. Oh bien-aimé, est-ce que tu sais que les matériaux de la chaise reviennent, la solidité de la chaise dépend de la solidité de la source, de l'origine. Si la chaise est faite en bois, la solidité de la chaise dépend de la solidité de l'arbre d'où a été tirée la chaise. La longévité de la chaise dépend de la longévité de l'arbre d'où a été tirée la chaise. Si l'arbre a une espérance de vie de 1000 ans, cette chaise peut tenir 1000 ans. Sa solidité dépend de la solidité de sa source. Sa longévité dépend de la longévité de sa source. Et la bonne nouvelle,
c'est que dès lors qu'il est écrit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça veut dire que tel il est, ainsi je suis, la même nature. S'il est capable, je suis capable. Si je n'opère pas, c'est parce que je n'ai pas la conscience de qui je suis véritablement. Comment il opère? Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Est-ce que tu as remarqué, bien-aimé, depuis mardi, il y a plus de 200 témoignages qui ont été reçus. Plus de 200 témoignages de miracles, de prodiges extraordinaires. 200 témoignages. Comment? Juste, il a envoyé la parole. Il a inspiré la parole. La parole a produit des résultats qui nous émerveillent. C'est par la parole. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Est-ce que tu as réalisé que tu es de sa race, que tu as la même nature? Alors bombe le torse, regarde-toi dans le miroir, regarde ce qu'il a fait de toi à la rédemption. Il a fait de toi une personne guérie, il a fait de toi un justifié, il a fait de toi un pardonné, il a fait de toi un choisi. Le mot choisi, ça veut dire sélectionné. Il t'a pas banalisé, il t'a choisi parmi plusieurs, il t'a choisi. D'ailleurs, il a dit à travers Ésaïe, je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux et que tu es racheté. Ne crains pas, faiblesse d'Israël. Le Seigneur, l'Éternel est ton époux. Oh, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu n'es pas délaissé, tu n'es pas abandonné. Je suis avec toi. Ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 41. Oh, bénis-le. Proclame qu'il est. Oh, merci pour ce que tu es là. Tu es avec moi. Je ne suis pas délaissé. Je ne suis pas démuni. Je suis escorté, divinement accompagné. Je suis effrayant pour l'enfer. Je suis étincelant. Je suis admirable. Je suis merveilleux. Il est en train de parler de mon esprit. Il est en train de parler de mon résident. Celui qui habite à l'intérieur. Il parle du véritable moi. Je suis excellent parce que c'est ce qu'il est. Je suis redoutable parce que c'est ce qu'il est. Je suis capable parce que c'est ce qu'il est. Je suis sage parce que c'est ce qu'il est. Je suis intelligent parce que c'est ce qu'il est. Shokotaba de Sakataya. Manoko Siketela. Oh, Palo Shakataya. Oh, tel tu es, ainsi je suis. Voilà pourquoi je suis guéri, parce que c'est ce que tu as fait de moi à la rédemption. Je suis béni parce que c'est ce que tu as fait de moi. Je suis riche parce que c'est ce que tu as fait de moi. Je suis héritier parce que c'est ce que tu as fait de moi. Oh, béni sois-tu parce que pour ce que tu as fait de moi, que je suis déjà, je ne serai pas. Je suis déjà smart, intelligent, sage. De qui parle-t-on? On parle de l'homme que tu as fait de moi à la rédemption. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je suis fort, plus que vainqueur. Je suis né dans la catégorie des gens qu'on appelle pas les vainqueurs, les plus que vainqueurs. De ma naissance, de par ma nouvelle naissance, je suis déjà dans la catégorie de plus que vainqueur. Ce qu'il attend de moi, c'est que je manifeste la catégorie que je suis déjà. Oh, je ne suis pas démuni. Je ne fais pas pitié. Non, je ne fais pas pitié. Non. Si tu voyais comment les anges te regardent, si tu voyais la splendeur de ton homme intérieur, tu n'allais pas dire ma vie ne va pas bien, je fais pitié, ma condition fait pitié. Non, je ne fais pas pitié, je fais envie. La Bible dit que dans l'évangile, même les anges veulent plonger leur regard dans le mystère de l'évangile. Même les anges ne comprennent pas. Même les anges sont émerveillés. Même les anges disent waouh. Les anges sont au service de ceux qui ont hérité du salut. Les anges te trouvent admirable. Comment peux-tu dire que ma vie fait pitié? C'est parce que tu n'as pas la conscience de la vérité. Tu as la conscience de la réalité. La réalité est un mensonge. La réalité est une situation éphémère. La réalité peut changer d'un instant à l'autre.
l'autre. La réalité n'est pas éternelle. La réalité n'est pas établie. La réalité change. La vérité, bien-aimé, c'est que je suis étincelant. Je suis mignon, beau, impressionnant. Je suis redoutable parce que c'est la nature de mon Père. C'est le qualificatif de mon Père qui est dans les cieux et de mon grand frère qui m'a racheté. Je suis riche de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les Kotoprakata, les Sokita, les Ramarosha, les oh yes, oh God, les Romani. Chez les Kata, les Rosana. Les bras qui tombent, les bras qui des ramas, bras qui des ramas, qui des ramas, les bras qui des ramas, qui des ramas, qui des ramas, lié des ramas, Jésus, nous sommes. Jésus, nous sommes pour t'admirer, Jésus, nous sommes là, pour toi, pour te célébrer, nous sommes là. Te reconnaître, nous sommes là, et pour t'adorer, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, pour t'élever, nous sommes là. Te chercher, nous sommes là pour te contempler, nous sommes là, nous sommes là, pour te rendre la gloire, nous sommes là. Te proclamer, nous sommes là pour te couronner, nous sommes là, nous te couronnons, roi de nos vies, chérie, pour te couronner, nous sommes là. Pour te proclamer, nous sommes là, et pour t'exalter, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, pour proclamer ton nom, nous sommes là. Pour proclamer qui tu es, nous sommes là. Pour reconnaître ta grandeur, nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi, pour te reconnaître guérisseur, nous sommes là. Pour te reconnaître bienfaiteur, nous sommes là. Pour te reconnaître libérateur, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Pour te reconnaître merveilleux, nous sommes là. Pour te reconnaître tout puissant, nous sommes là. Pour te reconnaître
gloire. Oh, pour te reconnaître digne louange, nous sommes là. Pour te reconnaître digne d'honneur, nous sommes là. Nous sommes là. Pour te reconnaître magnifique. Et pour te reconnaître redoutable. Pour te reconnaître inébranlable. Instoppable. Admirable. Pour te reconnaître tout suffisant, nous sommes là. Pour te reconnaître tout puissant, pour te proclamer tout puissant, nous sommes là. Nous sommes là. Pour te reconnaître puissant guerrier, nous sommes là. Pour te reconnaître roi des rois, nous sommes là. Pour te couronner Seigneur des seigneurs, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Pour te proclamer seul vrai Dieu. Pour te proclamer l'unique Dieu. Pour te reconnaître Dieu véritable et vie éternelle. Oh, nous sommes là. Pour te reconnaître Seigneur de la terre. Oui, Seigneur, la terre entière t'appartient. Te reconnaître sage architecte, cher potier, bâtisseur. Pour te reconnaître admirable. Tes œuvres sont merveilleuses pour le dire. Pour reconnaître que tu es notre alpha et notre oméga. Nous sommes là. Pour te reconnaître bon berger. Pour te reconnaître comme notre chemin, nous sommes là. Pour te reconnaître la vérité, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Pour te reconnaître incommensurable, on ne peut pas le mesurer. Pour te reconnaître Dieu insondable, on ne peut pas le sonder. Pour te reconnaître Dieu admirable, tu fais tout à merveille. Nous sommes là. Pour te reconnaître incomparable. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne n'est comme toi. Personne dans l'univers ne peut t'égaler. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ beau. Personne dans l'univers n'a versé son sang.
Aucun sang dans l'univers n'a ta valeur. Aucun sang n'a la valeur de ton sang précieux. Oh, pour reconnaître, oh, j'ai dit, aucun sang dans l'univers n'a la valeur de ton sang. Nous sommes là pour reconnaître qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné au Fils des hommes pour être sauvé. Aucun autre nom ne réconcilie les cieux et la terre. Aucun autre nom ne fait la paix. Aucun autre nom ne réunit les cieux et la terre. Aucun autre nom n'a ouvert le ciel. En dehors de toi, nous sommes là. Nous sommes là pour le proclamer. Nous sommes là, Père, pour l'attester. Nous sommes là pour créer un corridor. À la gloire de Dieu, nous sommes là pour proclamer ton nom. Ma Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous sommes là pour proclamer la grandeur de ton nom. Le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom tout puissant. Nous sommes là pour reconnaître la prééminence, la supériorité de ton nom. Nous sommes là pour proclamer Jésus. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là pour élever Jésus. Nous sommes là pour élever le nom de Jésus. Comme une bannière dans nos pays, nos nations, dans nos familles, dans nos églises, dans nos territoires. Nous sommes là pour élever le nom de Jésus. Sur le pays, nous sommes en train de créer un accès, un corridor divin. Nous sommes là, une chorale sur la terre, pour créer un accès au ministère angélique, à la volonté de Dieu. Pour cela, il faut reconnaître le chemin. Il y a un seul autoroute qui relie le ciel avec la terre. Nous sommes là pour reconnaître le nom de cette autoroute. Il est le chemin. Il est le chemin. Nous sommes là pour proclamer qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre route pour accéder, pour faire descendre le ciel sur la terre. Il n'y a pas d'autre nom pour causer le surnaturel de Dieu. Dans les affaires des hommes, il n'y a pas d'autre nom. Nous sommes là pour reconnaître qu'il y a un seul chemin. Et nous sommes là pour honorer le nom de ce chemin. Nous
sommes là pour accroître la force de ce nom dans nos territoires, dans nos pays, dans nos nations, dans nos familles. Nous sommes là pour appeler la puissance, l'autorité de son nom sur nos territoires. Nous sommes là pour frayer un chemin en son nom. Nous sommes là pour reconnaître que le chemin est ouvert. Un accès, un chemin effrayé entre le ciel et la terre. Pour que les anges se déploient pour la volonté du Père. Nous sommes là pour reconnaître qu'un seul nom a été agréé. Un seul est le pont, un seul est la passerelle qui emmène le ciel, qui emmène le surnaturel de Dieu dans les affaires des hommes. Oh, nous sommes là. Oh, nous sommes là. Nous sommes là pour honorer, acclamer le nom. Dans la francophonie de toutes les églises connectées sur Internet. Nous sommes là pour proclamer la seigneurie de son nom. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là pour rendre gloire à son nom. Le nom de celui qui a vaincu la mort, le séjour des morts et les enfers. Le nom du seul qui est descendu dans les sépulcres des morts et qui est sorti du tombeau. Jésus-Christ. Nous sommes là. Nous sommes là pour proclamer le nom de celui qui s'appelle le premier-né d'entre les morts. Le nom de celui qui a vaincu le serpent ancien, le grand dragon appelé Satan. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là pour proclamer la prééminence de son nom. Nous sommes là pour proclamer la supériorité de son nom. Aucun autre nom ne peut égaler la splendeur, les attributs, les privilèges, les titres de noblesse associés à son nom. Aucun autre nom, non, 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 non. Et nous sommes là pour l'attester publiquement. Nous sommes là pour attester qu'il n'y a pas d'autre nom. Nous avons cherché dans le monde, dans les boîtes de nuit, dans l'occultisme, dans la religion. Nous sommes là pour attester qu'il n'y a pas d'autre nom qui a la prépondérance sur toute la terre. Nous sommes là pour reconnaître le seul nom qui désormais donne accès au ciel. Nous sommes là pour publier, honorer ce nom. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes pour toi. Nous sommes là pour reconnaître, pour ordonner. Porte de la francophonie, élevez vos linteaux. Porte de l'Europe, élevez vos linteaux. Porte de l'Afrique, élevez vos linteaux. Porte de l'Amérique, élevez vos linteaux. Porte des Antilles, élevez vos linteaux. Porte de la terre, élevez vos linteaux. Porte de la mort, élevez vos linteaux. Porte du séjour des morts, élevez vos linteaux. Nous sommes là pour proclamer son nom. Nous sommes là pour célébrer son nom. Nous sommes là pour lui frayer un chemin. Un chemin à la gloire de Dieu. Afin que
nos nations, afin qu'elle atterrisse dans nos familles, afin qu'elle atterrisse dans nos foyers, afin qu'elle atterrisse dans nos destins. Nous sommes là pour te frayer un chemin, pour te demander toi-même de venir, toi-même de venir bâtir, te demander de venir escorter, de venir marcher devant nous, de venir comme un feu dévorant, de venir comme une violente tempête, de venir comme un vent impétueux. Nous sommes là pour te dire manifeste-toi. Nous sommes là pour te dire prends les rênes. Révèle qui tu es au monde. Porte de la francophonie. Élevez vos linteaux. Viens et sois asseoir ton règne dans les cœurs. Viens imposer ta volonté dans les sphères d'influence. Ta volonté dans les gouvernements. Viens opérer les jeux de chaises musicales. Viens déloger les méchants. Nous sommes là pour que tu établisses ton règne. Nous sommes là pour que tu étendes ta main et que tu exécutes tes agendas. Pour que tu fasses ta volonté en 2021 et en 2022. Nous sommes là pour te servir de corridor. Nous sommes là pour créer un couloir sécurisé. Nous sommes un couloir à la manifestation de ta volonté. Afin qu'on te connaisse, afin qu'on voit ta gloire à travers tes lumières, à travers tes témoins. Nous sommes là. Nous sommes là comme des soldats, attendant le capitaine de notre salut, afin que tu marches devant nous, afin que toi-même tu nous conduises, comme le bon berger, comme le commandant en chef, comme le roi conquérant, comme celui qui arme ton armée, celui qui réveille ton armée. Nous les soldats, nous sommes là. Plusieurs étaient des ossements desséchés, mais lorsque le roi vient, nous sommes là, esprit de résurrection. Tu es la résurrection et la vie, pour que tu ressuscites ce qui était mort et que tu manifestes la vie, que tu manifestes la vie et l'immortalité. Nous sommes là. Nous sommes. Pour que tu manifestes ta gloire. Pour que tu accomplisses ta volonté. Dans les sphères d'influence, dans les gouvernements, dans la politique, dans l'économie, dans l'éducation, dans les médias, dans le divertissement, dans le sport, dans la culture, dans l'économie, dans l'éducation, dans le sport, dans les médias, afin que tu occupes les sphères d'influence. Nous sommes là pour être le corridor qui te ferait un chemin, qui bâtisse l'autel de Dieu, afin que tu viennes toi-même exercer tes jugements, accomplir ton agenda, manifester ta volonté. Nous sommes. Oh mon Père, nous sommes. Jésus-Christ, nous sommes tes instruments, nous sommes tes messagers, nous sommes tes vases, les machaleros aussi. Nous sommes désirés, disponibles, nous sommes comme les eaux desséchées, nous sommes des incapables en nous-mêmes, mais nous nous tenons disponibles pour être tes bras, tes pieds sur terre, pour être ta bouche, tes yeux sur terre, pour être ton cœur sur terre. Nous sommes pour être ton palais sur terre, pour
la dernière heure. Ce qui est jusque-là était inutile. Mais nous sommes là pour être utilisés. Nous sommes pour être utilisés par toi. Car assez, c'est assez. Le diable a fait trop de dégâts. Hier nous étions impuissants. Mais nous sommes là pour toi. Pour te dire c'est toi de nous. Avec peu tu peux faire beaucoup. Nous sommes ces 5 pains de poisson. Mais avec un peu tu peux faire beaucoup. Le plus petit d'entre nous sera au minimum 1 millier. 1 millier d'âmes entrées dans le royaume à travers le plus petit. Nous sommes là pour être utiles. Hier nous étions inutiles. Nous sommes là pour être rallumés. Et pour éclairer le monde. Et faire briller ta lumière. Au milieu des ténèbres. Nous sommes là pour être témoins. Pour être d'abord les premiers témoins. Les témoins de la délivrance. Les témoins de la guérison. Les témoins de ta puissance. Les témoins de ta capacité. Les témoins de ta richesse. Les témoins de ton caractère. Nous sommes là pour être témoins. Nous sommes là. Nous sommes là pour te lever comme la bannière. La bannière dans nos familles. La bannière dans nos quartiers. La bannière dans nos villes. Dans nos départements, nos régions. Pour élever la bannière de Christ. Pour être des phares spirituels. Pour être élevé bien haut. Pour élever ton nom bien haut. Nous sommes là. Pour te dire Seigneur, c'est à toi de nous. Pour te dire Seigneur, utilise-moi. Pour te dire emmène-moi en eau profonde. Montre ce que tu es capable de faire. Le diable a montré ce qu'il était capable de faire en suscitant la méchanceté dans les hommes. Mais montre ce que tu es capable de faire en révélant l'amour et la bonté, l'humilité et la sagesse, la puissance et l'excellence, la splendeur au lieu de la cendre, pour devenir un des témoins, des modèles d'exposition. Nous sommes là comme des soldats. Nous sommes désireux disponibles. Nous sommes bouillants déterminés. Nous sommes là pour être utiles. Nous quittons la médiocrité. Nous sommes là pour être utilisés. Nous sommes là pour être mobilisés comme des soldats. Nous en avons assez d'être au chômage. Nous sommes désireux d'être utilisés, désireux d'être mobilisés, désireux de répondre à l'appel. Nous sommes à l'appel à me lever, à l'appel à nous lever, à répondre à l'appel à briller, parce que notre lumière est venue à sortir de l'insignifiance, à sortir de la médiocrité. Nous sommes là prêts à sortir de l'insignifiance, à sortir de l'impuissance, à sortir d'une vie subie. Non. Nous sommes prêts à être mobilisés. Alors Seigneur, c'est à toi de nous. Montre ce que tu es capable de faire. Fais de nous des modèles d'exposition. Fais de nous des spécimens uniques. Montre ce que tu es capable de faire. À travers un
un vase consacré, à travers un vase amoureux, à travers un vase embrasé. Montre ce que tu es capable de faire. À travers un vase banal en apparence, à travers un vase ordinaire. Oh, nous sommes là. Nous acceptons de sortir du chômage. Nous acceptons de sortir de la médiocrité. Nous acceptons de sortir des barques du statu quo. Nous sommes là pour marcher sur l'eau. Nous sommes là pour être entiers à toi. Nous sommes là pour être utilisés. Nous sommes là pour être les premiers à écrire une histoire jamais écrite. On avait dit que dans ma famille c'était pas possible. Dans ma race ce n'est pas possible. Dans mon village ce n'est pas possible. Mais nous sommes là à répondre. Nous sommes désirés de répondre. Ils ont dit que la France n'est pas prenable. Ils ont dit que la francophonie n'est pas prenable. Ils ont dit c'est pauvre comme un rat d'église. Ils ont dit la France en raisonne trop. Mais nous sommes là comme témoins. Nous sortons du chômage. Nous sommes là pour te dire serre-toi de moi, serre-toi de moi, serre-toi de moi. Moi je lève les mains, je dis viens ici, ici, ici. Je ne sais pas pour mon frère et ma soeur. Mais Seigneur, serre-toi de moi. Nous sommes au moins 120 témoins. Nous sommes au moins 120 témoins. Témoins de la chambre haute. Ce soir c'est la chambre haute. Nous sommes là dans le paix. Pour Dieu, ils ont dit que ce n'est pas possible. Qu'il ne peut pas y avoir un impact jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous sommes là pour démentir les avis des experts, les avis des statisticiens, pour démentir les avis des médecins, pour démentir les pronostics des chirurgiens, pour démentir les pronostics des scientifiques. Nous sommes là pour dire sers-toi de moi, sers-toi de ton amour. Nous sommes là. Nous sommes pour te dire réquisitionne-moi. Si personne n'y croit, nous sommes une poignée à dire avec peu tu peux faire beaucoup. Avec peu tu peux faire beaucoup. Avec peu tu peux faire beaucoup. Nous sommes là pour te dire c'est à toi de nous. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. La macha, nous sommes là. Malaché kata la brossa. Oh, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. La bracha, l'écoso kataya. Nous sommes. La lebosha kata lebrosia. Les brocos c'est que t'es la maman. Ouais, nous sommes. Ouais, nous sommes. Nous sommes là. L'esprit est en train de me dire, s'il est dit, lève-toi et brille. Si Dieu dit ça à son peuple, parce qu'il ne parlait pas à une personne, il parlait à un peuple. Ça veut dire que le peuple était couché et le peuple était éteint et qu'il ne servait plus à rien. Il était assis dans l'immobilisme. Il était étouffé par les ténèbres, mis KO assis. Alors tu vas élever la voix et tu vas dire au Seigneur, je me lève, j'accepte de me lever. Parce que quand tu donnes l'instruction, tu donnes la puissance. Quels que soient les domaines dans lesquels ma vie était paralysée, immobilisée, je me lève. J'accepte de croire. Dès que tu as dit lève-toi, je sais que tu as mis en moi la capacité de me lever. Je me lève. Je ne laisserai pas les ténèbres détruire ma génération. Je ne laisserai pas
ma lumière étouffée. Je ne resterai pas accroupi en train de regarder la folie occuper des postes élevés et des riches assis dans l'abaissement. Je ne laisserai pas la sorcellerie familiale décimer ma famille. Je me lève. Je ne laisserai pas des incompétents, des méchants, même s'ils sont compétents, des méchants continuer de gouverner les entreprises, les nations, dans le pays où j'habite, dans le pays où je suis sorti. Non, je me lève. Ça veut dire, prépare-moi, façonne-moi, ajuste-moi, équipe-moi, habille-moi, embrase-moi et fais de moi la réponse. Parce que la réponse de Dieu, c'est une personne. La réponse de Dieu, c'était Moïse. La réponse de Dieu, c'était Daniel. La réponse de Dieu, c'était Joseph. La réponse de Dieu, c'était Esther. La réponse, c'était Déborah. La réponse, c'était Gédéon. Chacun était une réponse. Où est la réponse? La réponse doit dire, je me lève. J'en ai assez, Père. Je lève les mains. Je lève les mains. Oh, je suis là. Et lève la voix, dis à Dieu. Moi, je sors du statu quo. Je sors du statu quo. Je sors de ceux qui... Je crois à ta capacité. Je sors de la maladie. Je sors de ce qui veut étouffer mon destin. Ah, bien aimé, dans un moment comme ça, maintenant tu dois élever la voix et dire, je sors. De quoi est-ce que tu sors? Je me lève. J'accepte d'être utilisé. Je sors du chômage. Je sors des excuses. Je sors de la bassesse. Je sors de la satisfaction. Je sors des petites victoires. Je sors de ce qui est petit. La médiocrité, la petitesse. Non, je sors. J'assume mon identité de lumière. Je sors de la peur, je sors de l'inquiétude, je sors de l'amertume, je sors de l'angoisse, je sors du rejet, je sors de l'échec, je sors de la culpabilité. N'essayez pas de me retenir, n'essayez pas de me retenir dans votre barque du monde. Je sors de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, je sors des excuses, je sors de la religion, excusez-moi, je sors de vos pratiques religieuses, je sors de vos coutumes, je sors, moi je sors, j'ai une histoire à écrire, j'ai un destin qui doit parler, je sors. Ah, l'écho macha, libre katalama. Est-ce que tu es en train de sortir? Est-ce que tu sors? Je sors des esprits, des prisons d'infirmité, de sorcellerie, des réclamations, des limitations, des chèques, des divorces, et c'est célibat chronique. Moi, je ne sais pas pour les autres, moi je ne suis pas là. Je sors de là. Il m'a appelé, il m'a appelé, il m'a appelé. Il m'a dit lève-toi, lève-toi, lève-toi. J'étais paralytique. Il m'a dit lève-toi. Alors je me lève, je me lève. Je ne reste plus paralysé, je ne reste plus couché. Est-ce que tu sors? Est-ce que tu sors? Est-ce que tu es en train? Le miracle est dans ta bouche. Tout se fait par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Rocha, la sikatabaya, marokosa. Je sors. On a dit impossible. Impossible de guérir. Je sors des verdicts humains. Je sors des verdicts des scientifiques. Je sors des restrictions médicales. Ils ont dit c'est la mort. Ils ont dit on ne guérit pas. Ils ont dit on ne peut pas sortir de là. Moi je sors. Ils ont dit il faut vivre avec. Je sors de la dépression. Je sors du découragement. Je sors de l'échec. Je sors de la petitesse. Je sors de la peur. N'essaie pas de me retenir. N'essaie pas de m'arrêter. N'essaie pas de me bloquer. Dans la parole, il y a la capacité. Dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il m'a dit lève-toi. Je me lève. Je me lève, je me lève. Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu te lèves? Je me lève, je sors, je me lève. Je me lève, commence mon système de pensée. J'arrête de me voir comme une victime. J'arrête de ne blâmer les gens. J'arrête d'accuser les sorciers. Ils ont utilisé mon ignorance. Je ne savais pas qui j'étais. Je me lève. Est-ce que tu es en train de te lever? Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Est-ce que tu te lèves? N'essaie pas de me retenir.
peur, dégage. Esprit d'envoûtement, dégage. Esprit humain, dégage. Je suis un lion. Je vais te déchirer. Esprit de peur, dégage. Esprit d'amertume, dégage. Serpent, dégage de ma route. Scorpion, je t'écrase. N'essaie pas de me bloquer. N'essaie pas de me lier. N'essaie plus. Il a parlé à mon sujet. Il m'a tiré par la parole. Il a libéré sa puissance par la parole. On ne peut plus me retenir. La parole contient la puissance. Je me lève. Tu sors du cancer. Tu sors du diabète. Tu sors des fibromes. Tu sors des maladies de règles douloureuses. Tu sors des maladies d'estomac, des maladies des reins, des maladies... Tu sors des maladies infectieuses. Tu sors du corona. Tu sors du sida. Tu sors des migraines, de la folie, de la schizophrénie, de la sclérose en plaques. J'ai dit tu sors de la surdité partielle. Tu sors de la surdité totale. Est-ce que tu te lèves? Je me lève. Je sors des excuses, de pitié, de lamentation. Je sors de la mentalité d'impossibilité. Je sors. Hier, je disais, il faut vivre avec ça. Les docteurs ont dit qu'il faut seulement accepter. Les psychiatres ont dit qu'il faut seulement accepter. Il va falloir supporter ça. Je suis désolé. Il m'a dit lève-toi. Je ne peux plus rester avec toi. J'aurais aimé rester couché. J'aurais aimé rester dans la barque de l'échec. J'aurais aimé rester dans la limitation. J'aurais aimé rester enfermé dans votre barque. Mais je me lève. Il m'appelle à marcher sur l'eau. Il m'appelle à marcher sur la parole. Il m'appelle à marcher sur la parole. N'essaie pas de m'étouffer. N'essaie pas de me résister. Esprit d'infirmité. N'essaie pas, ça sera une grosse folie de ta part. Je suis un lion, je vais te déchirer. Je vais t'écraser la tête. N'essaie pas de t'opposer à mes paroles. N'essaie pas de bloquer ma détermination. Je suis un lion qui rugit. Je suis destiné à faire un carnage. Je suis destiné à dévorer les nations qui m'attaqueront. Ne m'attaque pas, je vais te déchirer. Ne m'attaque pas, je vais te broyer. Ne m'attaque pas, je vais te dévorer. Ne m'attaque pas. Ça c'est du suicide. C'est du suicide. C'est du suicide. C'est du suicide. Je me lève. Est-ce que tu te lèves? Esprit d'échec, je me lève. Hein? Tu as compris? Esprit de mort, je me lève. Je subissais tes réclamations cycliques. Je subissais tes repas la nuit. Je subissais vos chaînes de mariage bloquées. Je subissais les réclamations de divorce, de colère. N'essaie plus de m'arrêter, n'essaie plus. Parce que je suis un lion. Ce soir, je vois une armée de lions. Aïe, 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 aïe. Je me lève. Est-ce que tu te lèves? Je dois obéir. Je dois faire sa volonté. Il m'a réquisitionné. J'en ai assez de donner des excuses. J'en ai assez de prendre des coups. J'en ai assez de subir. Sa parole contient la vie, la lumière, la puissance. Je me lève de la paralysie émotionnelle, de la paralysie spirituelle, de la paralysie physique. Mon corps, je me lève, tu m'entends? Tu vas, toi, mon corps, tu suis. Mon corps, tu suis. Mon corps, tu suis. Mon corps, tu te conformes. Ce que ton corps ne pouvait plus faire, ordonne-lui de le faire. Ce que ton corps ne pouvait pas faire, ordonne-lui de te suivre. Dis à ton corps. David a dit, hey, mon âme bénit le Seigneur. Dis à ton corps. Allez, il a dit on est guéri, allez viens. Allez marche, allez marche. Allez mes yeux voient, mes oreilles entendent.
fermée. Ma tête soit libérée. Parle à ton corps, parle à ton corps. Je relâche sur toi l'onction de guérison, l'onction de délivrance, l'onction pour opérer les miracles, les prodiges. Parle. Ce que tu vas dire maintenant sera exécuté. Ce que tu vas dire maintenant sera obéi. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi. La grâce est dans la parole. La capacité est dans la parole. Je me lève. Je me lève. Shalakata, lebro sakataya. Ah, ne te mets pas devant moi. Ne te mets pas devant moi. J'ai dit, je sors de ton emprise. Je sors de ta limitation. Je sors de ta prison. Ne sais pas. Je te taille en pièces. Je te brise la nuque. Je t'écrase la tête. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Je me lève, je sors. Je sors de cette condition. Tu m'entends? Et toi, mon corps, tu m'entends? Conforme-toi à la parole. Quand il a dit lève-toi, il a dit lève-toi. Tu t'es paralysé. Il t'a donné la capacité. La force est dans tes jambes. Les jambes physiques, les jambes spirituelles, les jambes émotionnelles. Les jambes, c'est ce qui te porte. Oh, j'ai dit lève-toi. Tu m'entends? Alors tu te conformes, tu te conformes, tu te conformes. Tu obéis et tu suis. Il y a des gens qui sont en train d'être guéris. Il y a des gens qui sont en train d'être guéris. Si tu parles, tu es guéri. Tu parles, tu es guéri. Dis, parle à tes yeux, parle à tes oreilles, parle à tes dents, parle à ton estomac, parle à ton dos. Tu dis, moi je sors. Toi, tu te conformes. Dieu a dit, lève-toi. Tu ne peux pas me garder paralysé, ni physiquement. Tu ne peux pas garder. Tu ne peux pas garder mon corps paralysé. Tu ne peux pas garder mes organes. Tu ne peux pas garder mes reins. Mon foie, mon pancréas, ma prostate, mes seins, mes organes génitaux, tu ne peux pas les garder paralysés. Alors je vous parle, organes génitaux, estomac, tête, poumon, cœur, poitrine. Est-ce que vous entendez? Recevez la guérison, reçois 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 la guérison, la guérison du corps, la guérison de l'âme, reçois. Soulèvement tout à coup brusquement, de manière surnaturelle. Reçois la guérison de la déception, de l'amertume, du découragement, du rejet, de la peur. Reçois la guérison. Je me lève. Je me lève. Eh ma vie, conforme-toi. Mon dos, conforme-toi. J'ai les bras. Mes jambes, conformez-vous. La vigueur est dans la parole, la vigueur est dans la parole. Reçois la vigueur, reçois la vigueur. Dans ton oreille où tu n'entendais pas bien, dans ta tête, reçois la guérison. Tu vas témoigner de cette soirée. J'ai dit tu vas témoigner, tu vas voir, tu vas témoigner. Oh, 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 macha. Libre keta, libre soketea. Je. Et tes hanches là, tes hanches. Parle à tes hanches. Hanche, reçois la guérison. Reçois-la. Allez, alignement divin, alignement divin, alignement divin. Alignement, alignement, alignement divin. Là, il a dit lève-toi. Il a donné la puissance. Dans le lève-toi, il y a la puissance. Dans le lève-toi, il y a la vie. Dans le lève-toi, il y a la lumière. Je. Tu parles à ton corps, mais tu parles aussi. N'essaie pas de me retenir. Vous, les hôtels familiaux. Vous, les hôtels familiaux. Les hôtels territoriaux. Qui avaient mis des limites sur tous les gens qui sortent de cette famille ou qui sortent de ce pays. Tout le monde dans ce pays a un esprit de colère. Tout le monde dans ce pays a un problème avec l'impudicité. La majorité des gens, c'est l'impudicité. Tous les gens dans ce pays finissent, les mariages finissent dans le divorce. C'est ce qu'on appelle des hôtels territoriaux. Il y a les hôtels familiaux et puis il y a les territoriaux. Quiconque sort de ce territoire, même quand il va aux extrémités de la terre, tous les mariages finissent dans le divorce. Quel que soit l'endroit où il est, toujours la mentalité de pauvreté, de limitation, d'échec. Je te préviens. À partir d'aujourd'hui là, faut même pas essayer de me parler. Faut même pas. Ta voix là, je n'entendrai plus. Ta voix. Non, ta voix là. Ta voix là. Ah.
Makosokotaya. Silabakosa. Est-ce qu'il y a un lion dans la place? J'ai demandé encore. Est-ce qu'il y a un lion prêt à rugir dans la place? Oh, les Jacobrasayalima Sokotaya. Maintenant, c'est pas moi. Dans Genèse 49, verset 9, c'est pas moi. C'est la prophétie qui a dit que toi, tu reviens du carnage. Tu reviens du carnage. Quand tu vas rentrer à la maison ce soir, tu vas rentrer du carnage. Makasokotaya. Ceux qui avaient combattu ta famille, combattu tes parents, combattu tes frères et tes soeurs, tu te lèves pas pour toi, tu te lèves pour briller dans ta famille, tu te lèves pour briller dans le quartier. Bien-aimé, qui va te tenir? Quand Dieu a dit lève-toi, qui va te garder assis? Malouchokata libre. Rugis, prends la parole, déchire-moi ces autels. Dis-leur, je me lève, je te brise, je te démolis, je te brise la nuque, je te taille en pièces. Ah, aujourd'hui, c'est le jour de lamentation et de deuil de tous les prêtres mystiques, sataniques, occultes, établis dans ta famille, établis dans les territoires, établis sur la France. Quiconque voulait bloquer Impact Centre Chrétien, quiconque voulait bloquer ta vie, quiconque voulait bloquer le destin de la France, le destin de l'Afrique centrale, le destin de l'Afrique de l'Ouest. Lève-toi, 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 lève-toi. C'est toi le rempart. C'est toi le rempart de Dieu. C'est toi le rempart. Est-ce que tu peux? Lion, fais entendre ta voix. Oh, Sokebaya, Lisokote Brakataya, Lisomakata. Hôtels familiaux, hôtels territoriaux. Tu vas répéter avec moi. Dans le nom de Jésus, je viens contre vous. Je parle contre vous. Des hôtels familiaux, d'échecs, de pauvreté, de limitation, de mort, d'échecs, de limitation, de malédiction, de restriction, de paralysie, de divorce, de célibat chronique, de pauvreté chronique, de corruption systématique. Nous venons contre vous. Hôtel, hôtel, par le sang de Jésus. Nous vous condamnons, nous vous maudissons, nous vous appelons à la destruction par le feu de Dieu. Nous commandons l'incendie de tous les hôtels établis dans nos familles qui parlaient contre nous, de tous les hôtels qui parlaient contre Impact Centre Chrétien partout dans la francophonie et au-delà, tous les hôtels qui parlaient contre nos destins, le destin de notre famille spirituelle, le destin de nos nations, des territoires où nous sommes établis. Hôtel, hôtel, nous commandons votre destruction par le feu, par le feu, par le feu. Ah, parle. Shakate, Malo Sokotoya, Libre Kataya, Shalakata Lebosa, Liketa Lamasa, hôtel d'accident, hôtel de mort prématurée, hôtel d'envoûtement, hôtel de sorcellerie, fire! Hôtel de stérilité, hôtel de folie, hôtel de cancer, fire! Hôtel de coronavirus avec vos mutations, feu sur vous! Par le sang de Jésus, vous êtes maudits à la racine. Vous êtes maudits à la racine. Vous êtes maudits à la racine. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalekataya, hôtel d'échec, hôtel d'impudicité, hôtel de débauche, hôtel de perversion sexuelle. Dans le nom de Jésus. N'essayez pas, n'essayez pas, n'essayez pas, n'essayez pas. Nous sommes un peuple qui dévore ceux qui le combattent, qui dévore ceux qui l'attaquent. Quiconque a attaqué ton destin, quiconque a attaqué le destin de l'Église de Jésus-Christ dans la francophonie et au-delà de la francophonie, quiconque a appelé à attaquer
cette nation où Dieu m'a établi dans le nom de Jésus. Le feu contre vous. Sokota. Likata da ramashata dorodovasa. Lekatoba lama shatelaba. Dans le nom de Jésus, nous commandons la destruction de vos œuvres, l'annulation de vos sentences, l'annulation de vos malédictions, l'annulation par le sang de Jésus, de vos sentences de mort, de vos sentences de corruption, de vos paroles de limitation, de vos paroles de blocage, de vos paroles d'échec, des esprits de guerre, des guerres civiles. Nous vous réprimons. Guerre civile en Afrique, guerre civile en Éthiopie, guerre civile au Congo, dans les deux Congos, les germes de guerre civile au Gabon, dans tous les pays, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique, à la Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Togo, là où le germe des potentiels guerre civile, nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas, au nom de Jésus. Esprit de meurtre, esprit de guerre, back off, reculez, nous annulons les sentences de mort, nous annulons les réclamations de mort que vous envoyez dans le cœur des gens, au nom de Jésus. Nous réprimons les esprits antéchristes, nous réprimons les esprits hostiles à l'évangile, les paroles pour attaquer les chrétiens, pour attaquer les églises, pour contrecarrer les églises, pour étouffer les églises, pour asphyxier les églises. Quel que soit le territoire où elles ont été proclamées, nous annulons ces réclamations. Vous contrôlez les gouvernants, vous contrôlez les décideurs, vous polluez leurs pensées et ils sont des victimes de vos manipulations, les manipulations des dominations, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres, des voix sataniques qui réclament, qui contrôlent les décisions de nos gouvernants. Dans le nom de Jésus, nous vous réprimons par le sang de Jésus. Nous vous réprimons par le sang de Jésus. Chale Kotova, Lese Kataya, Mando Rokosa, Zigete Ketaya, Maha, Chole Kepraila Rosa, Maleko Zite Kete Laba, Chole Le Malo Zikete Alabo. Cheke Malaro Zikete Laba. Quiconque bâtit ces hôtels, les êtres humains, faut pas leur en vouloir, ne sont que des pions manipulés par des voix. Les hôtels parlent. Et il y a des gens qui les alimentent. Et puis de là sortent des esprits qui vont harceler, oppresser les pensées des gens. Et quiconque n'est pas protégé par le sang est une victime potentielle d'une voix qui vient l'oppresser et le pousser à faire ce qu'en réalité il n'aurait pas normalement fait. Parce qu'il n'est pas né méchant, il n'est pas né violeur, il n'est pas né tueur. Ce sont des voix. Il n'est pas né criminel. Criminel en col blanc, criminel politicien, criminel directeur qui bouffe l'argent de la société et qui ne laisse rien dans la caisse criminelle, qui n'est pas capable d'utiliser l'argent de son pays pour mettre des infrastructures parce qu'il n'y a pas d'amour en lui. L'amour qu'il avait à la naissance était siphonné, volé, vidé par des voix qui l'ont réquisitionné. Tu peux lui en vouloir, mais ça ne changera rien. Si tu dois te fâcher, fâche-toi contre non la chair et le sang, mais contre des entités spirituelles. Likosa Makotolosa. Assez, c'est assez. Avant le retour de Jésus, le destin de nos nations doit être enfanté. Amen. Le destin de ces hommes et femmes doit être enfanté. Amen. Et tu fais partie de la solution de Dieu. Amen. Tu fais partie de la réponse de Dieu. Voilà pourquoi tu dois te préparer. Amen. Les hôtels, père, que les hôtels qui parlent contre ton peuple, qui
venons arracher les vies de mort, maladie qui t'emporte en quelques semaines, en quelques mois. Cet hôtel a échoué lamentablement. La voix du sang de Jésus parle contre toi. S'oppose à toi, esprit de mort. Tu n'as aucune puissance. Tu ne tiens pas les clés de la mort, ni du séjour des morts dans ta main. C'est Jésus, mon grand frère, qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Alors comment tu fais pour causer la mort quand tu n'as pas les clés de la mort? Tu fais comment? Menteur! La raison pour laquelle ça marche, l'esprit de mort, c'est parce qu'il y a la peur. Et c'est parce qu'il n'y a pas la protection par le sang. Mais quiconque est protégé par le sang a le droit de se tenir dans le sang. C'est-à-dire que tu t'es trompé de cible. Je suis un lion, tu t'es trompé. Je dévore ceux qui me font la guerre. Je dévore ceux qui m'attaquent. Esprit de mort, toi qui étais envoyé contre les amis, les proches, la famille, un personne chrétienne, nos amis, nos frères, nos soeurs, les gens qui sont sous notre responsabilité. Nous te brisons, nous te taillons en pièces, nous te dévorons, nous te déchiquetons, nous faisons de toi un carnage. Tu n'emporteras personne, ni amis, ni frères, ni proches, ni parents, dans le nom de Jésus. Allez, dégage, dégage. Ah, sors, pars avec des symptômes. Pars avec des symptômes. Tu as amené des ulcères, tu as amené des cancers, tu as amené toutes sortes de maladies, de maux, d'accidents que tu as préparés, de calamités, de fléaux, de dévastation, d'épidémies, de pandémies, de crises. Quel que soit ce que tu as envoyé par le sang de Jésus, nous te réprimons. Par le sang de Jésus, nous te réprimons. Par le feu de Dieu, nous te brûlons. Je n'ai pas entendu ton amen. Sola kata lebraka soto kaya, shekete lebrokosia, le kata lamako sete kataya, librokosa. Tu t'es trompé d'adversaire, tu t'es trompé d'adversaire. Ce soir, je viens contre des esprits de mort. Ce soir, nous venons contre des esprits de guerre civile qui couvrent. Ils couvrent dans les pays africains. Ils couvrent la révolte. Ils couvrent dans les pays africains. Ils veulent ramener les nations 20 ans en arrière. Nos nations ne vont pas reculer. Ces pays ne vont pas reculer. Lève-toi, lève-toi. Fais entendre la voix pour annuler, réprimander les esprits de meurtre, les esprits de guerre civile. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas ramener l'Afrique en arrière. Vous n'allez pas ramener la France en arrière. Je réprime les esprits de guerre, les esprits de meurtre qui veulent semer le carnage. C'est un agenda satanique pour ramener le continent, la Caraïbe et l'Afrique et Haïti en arrière dans le nom de Jésus. Ces nations ont besoin de nos prières. Elles ont besoin de nos intercessions. Nous nous tenons dans le sang de Jésus contre les esprits de guerre, les esprits de meurtre, de guerre civile. Dans le nom de Jésus, nous vous réprimons maintenant et nous prions que la volonté du Père s'accomplisse dans nos nations. La volonté du Père s'accomplisse dans nos nations. Dans le nom de Jésus, que la justice de Dieu s'accomplisse. Que le juste juge 2022 accomplisse son agenda, ses projets pour nos nations. Que ce que le Père n'a pas agréé soit déraciné. Dans les territoires où tu nous as établis, en Europe, dans la Caraïbe, en Amérique du Nord, en Afrique, partout, jusqu'à Haïti, partout, mais ce que tu n'as pas approuvé, déracine-le. J'ai dit, ce que tu n'as pas approuvé, soit déraciné. Les hommes que Satan a mis et qui détruisent le pays, déracine-les. Les méchants qui pillent les ressources des nations et qui ne donnent rien pour le peuple, déracine-les. En 2022, déracine-les. Les directeurs qui pillent la société et qui ne font rien, déracine-les. Ce que Satan a mis là par accointance avec des groupes bizarres, déracine-les. Et ceux qui veulent se dresser contre l'Église, juge-les. Ceux qui veulent combattre l'Église, juge-les. L'isokobrai, Zekatayanarosa, Mantoko Siketalabasa, Cholekete Labracosia.
Tous ceux qui vont parler contre des individus, tous ceux qui vont parler contre mon frère, ma soeur, tous ceux qui vont parler pour amener la mort, la limitation, pour dire non, tu ne peux pas sortir, tu dois rester là où tu es. Juge-les! Père, juge-les! Quiconque vient contre nous, qu'il soit écrasé sous nos pieds. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Makoso de le psaume. Oh, 89, bien-aimé. Tu es porteur de prophéties qui vont t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours. Tu as dit à ton sujet, au psaume. Et laisse-moi te dire une chose. Quand tu lis ce passage, je te le rappelle. Ce texte ne parlait pas de la personne physique de David. C'était une prophétie messianique. Parce que David, parce que le Messie est le fils de David. Il est sorti de David. Parce que quand tu lis la suite du passage, vers la fin, dans 5 versets plus tard, tu vas voir qu'il ne peut pas parler de David. Il est en train de parler de Christ. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce, il parlait de Christ. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que ce Christ est parti au ciel. Et puis il est revenu habiter en moi et en toi par le Saint-Esprit. Alors il a dit à ton sujet, j'ai trouvé David. Et là tu mets ton prénom. Oh, oh, oh. Parce que Jésus-Christ, c'est pas son nom et son prénom, c'est son nom. C'est le nom de son corps et le nom du résident et le récipient. Jésus, c'est le récipient. Le résident s'appelait Christ. Le récipient s'appelait Jésus. Alors tu vois, tu pourrais aussi dire Ivan, Christ, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui habite à l'intérieur de moi. Toi, tu es le Christ. Malogo Sakataya Male, Makoso. Alors Dieu t'a trouvé, Dieu t'a trouvé. Et il a dit à ton sujet, j'ai trouvé ma servante, mon serviteur, c'est toi, je l'ai oint de mon huile sainte. Alors il continue, il dit le méchant, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Sa main te soutient, son bras te fortifie. Après il dit, l'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne l'opprimera pas. Ça c'était hier. Hier l'ennemi t'a surpris, les forteresses t'ont piégé. Ça c'était hier, mais c'est fini. L'ennemi ne te surprendra plus. Les voix de oh, c'est fini. Le méchant ne l'opprimera plus. Non, c'est là où l'oppression a changé de camp. Le tourment a changé de camp. Le carnage a changé de camp. La souffrance a changé de camp. Le massacre a changé de camp. Je ne fais plus massacrer. C'est moi qui massacre. Je ne fais pas exprès. C'est ma nature. Je suis un lion. Et il a été prophétisé à mon sujet que je dévore ceux qui me font la guerre. Je ne fais pas exprès. J'exprime ma nature tout simplement. Et Dieu a dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'adversaire. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de maladie. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de montagne. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'adversité. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de calamité. Mais il a dit quiconque, il a dit te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il a dit toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute âme qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras en jugement. Et il a dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Les adversaires ne sont pas des ennemis. Les adversaires, ce sont ceux qui se mettent en travers de ta route. Les esprits sataniques. Ils disent, bon, on n'a pas réussi à t'arrêter. On n'a pas réussi à te dissuader de l'intérieur. On n'a pas réussi à te faire commettre l'impudicité. On n'a pas réussi à t'emmener à maudire tes pères. On n'a pas réussi à t'auto-détruire avec nos forteresses. Mais c'est pas grave. On va utiliser maintenant l'arme de l'adversité, les embûches, les fausses accusations, les pots de banane, les combats, les calomnies, les campagnes de diffamation. Ça, c'est l'adversité, les tempêtes qui se lèvent comme elles se sont levées contre Jésus lorsqu'il voulait aller à Gadara. Et Dieu a dit, j'écraserai devant toi tes adversaires. Je frapperai ceux qui te haïssent. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, traite-nous selon ta parole. Maintenant que les adversaires de mon destin, celui de ma famille, celui de mon histoire, de ma postérité, de mon église, de ma nation, sois écrasé, sois écrasé, sois écrasé, sois écrasé, sois écrasé, sois écrasé, écrase-les, 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 écrase-les. Sokalima shatalaba, lekoskoto labrakate,
Les sikota lembraikoso. Shakalaramosa. Abba. Juste juge, nous te rendons grâce. Dieu de vengeance, nous te rendons grâce. Dieu de justice, nous te rendons grâce. Père de miséricorde, nous te rendons grâce. Dieu de délivrance, nous te rendons grâce. Dieu de guérison, nous te rendons grâce. Dieu de libération, nous te rendons grâce. Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce. Dieu redoutable, nous te rendons. Dieu excellent. Dieu qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment, nous te rendons grâce. Dieu magnifique en sainteté, Dieu fidèle, Dieu véritable, Dieu bon, Dieu parfait, Dieu dont les projets sont parfaits, dont la volonté est parfaite et va s'accomplir. Maintenant, au nom de Jésus, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te, pour les miracles, pour les prodiges, pour les merveilles, pour les signes. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Avant de vous libérer, je voudrais vous lire 2 témoignages. Nous avons reçu plus de 200 témoignages, plus de 200, mon frère, ma soeur, plus de 200. Pour une seule soirée, 200, plus de 200. Ils sont en train de les travailler, de les filtrer, de faire le nettoyage. Je te lis rapidement quelques témoignages encore. Le premier témoignage, c'est de Yaoundé. Guéri d'une ectopie testiculaire qui datait de 6 ans. Alors le frère écrit, depuis 6 ans, je souffrais d'une ectopie testiculaire. Mon testicule droit n'était pas en place, était remonté jusqu'à la région inguinale, mon Dieu, c'est-à-dire la hanche. Merci pour le mot hanche. Cela ne me faisait pas mal, mais j'étais très gêné et j'avais peur d'aller à l'hôpital car ça nécessite une opération. Lors de la soirée de mardi, alors que le Seigneur, par la voix de son serviteur, a déclaré la guérison par la foi, bien que gêné, j'ai mis la main dans cette zone et je ressentais que quelque chose se passait. Alors le pasteur a demandé qui a été guéri instantanément. J'ai mis la main dans mon pantalon et mon testicule était revenu parfaitement en place. J'ai attendu 24 heures après pour vérifier et à l'heure où je vous écris, tout est parfaitement en ordre alors que j'en souffrais depuis 6 ans. Quiconque a le même genre de défi au niveau des parties intimes, homme ou femme, quelle que soit la nature, reçois ta guérison ce soir. J'ai dit reçois ta guérison ce soir. Tout ce qui était dysfonctionnel au niveau de tes parties intimes, reçois la main du Seigneur à distance maintenant. Cette main te touche, la vie te pénètre, le bras du méchant est brisé et la vitalité rentre à l'intérieur. Au revoir aux règles douloureuses. Au revoir au dysfonctionnement. Au revoir aux infections vaginales. Au revoir à la stérilité. Au revoir. Reçois ta guérison. Écoute bien, hein, deuxième témoignage, guéri d'une douleur. Oh là là, il y en a tellement. On a pris 11 aujourd'hui parce qu'il y en a plus de 200. Donc on essaie de filtrer, mais je dois te les partager pour édifier ta foi. J'étais en train de suivre la prière du premier. C'est quand le premier?
Le premier hier, à 19h30, donc hier. Lorsque vous avez demandé que ceux qui n'étaient pas là hier, donc la veille, puissent écouter le temps de prière de la veille. J'ai donc remis le temps de prière de la veille. J'avais un adénome de 14 cm dans mon cerveau et j'ai été opéré de la tête le 10 septembre dernier à la suite d'une hémorragie cérébrale. Je sentais souvent une douleur sur mes tempes et il fallait que je prenne du Doliprane. Les médecins m'ont aussi donné des médicaments contre l'épilepsie qui me faisaient toujours dormir mais que je ne prenais plus. Mais je sentais toujours cette douleur qui était au bout de mes deux tempes. Et j'avais cette sensation bizarre au niveau de la tête, comme si elle était toujours lourde. Aujourd'hui, pendant que vous étiez en train de prier, donc on différait, j'ai senti comme s'il y avait un filet qui s'est détaché. Immédiatement, j'ai touché mes tempes. Je n'ai plus ressenti la douleur. Je rends gloire à Dieu. Waouh, Seigneur, merci. Je vous lis le témoignage de Amandine qui écrit du Gabon, délivré de plusieurs maux et oppressions. Amandine écrit: bonjour, j'ai suivi la prière du jour 2, donc du mardi, en direct avec le pasteur Ivan. Avant ça, je ne me sentais vraiment pas bien. J'avais des douleurs au dos, à l'estomac, à la tête et j'avais des étouffements. J'avais aussi des étourdissements. Je ne pouvais donc pas rester debout. Et lorsque je mangeais, écoute bien, je vomissais. J'étais également oppressé et vivais toujours dans la peur, au point où je ne sortais jamais de ma chambre et cela créait des problèmes dans mon foyer. Lorsque le pasteur citait le nom des maladies, il citait exactement tout ce que je vivais dans mon corps. Je me disais, mais Seigneur, comment a-t-il su? On ne s'est jamais vu. J'ai donc prié et j'ai cru par la foi, bien que j'avais vraiment mal et que j'étais alité. Quand la prière s'est terminée, j'ai commencé à me sentir un peu faible, mais j'ai gardé la foi et j'ai écouté tous les témoignages qui ont suivi le temps de prière, puis je me suis endormi. Le lendemain, j'ai confessé la guérison. J'ai déclaré, Satan, tu es un menteur. Aujourd'hui, je m'accroche à la parole. J'ai changé de mentalité et je vais désormais adopter une attitude correcte et dominer les situations. Je n'arrêtais pas de penser à ce que le pasteur avait dit la veille. Je me suis donc levé du lit et j'ai commencé à me déplacer parce qu'elle ne sortait pas de sa chambre. J'ai commencé à me déplacer dans différentes pièces, la cuisine, le salon, ce qui pour toi est une évidence. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas une évidence, mon frère. J'ai constaté que je ne me sentais plus faible. Je n'avais plus de vertige, plus de douleur. Je suis même sorti me promener, me balader, chose que je ne pouvais plus faire depuis longtemps. Et pour finir, elle dit, la voix qui m'oppressait a également disparu. Je me suis senti libre, j'ai retrouvé mon appétit, j'ai mangé et j'ai bu et je n'ai pas vomi. Que la grâce de la guérison instantanée vienne sur toi. Tout esprit d'infirmité qui a pris ton corps en otage de tous les côtés, tous ces serpents qui se promènent, qui les brûle maintenant et qui te dégage de ta vie, qui les dégage de ta vie, reçois ta guérison. Alexia qui écrit, 4e témoignage, guérison de kyste. Je viens de témoigner de ce que Dieu a fait pour moi lors de la prière du soir. Il y a 2 mois, j'ai été diagnostiqué de 2 kystes aux ovaires et l'on m'a mise sous traitement. Malgré cela, je n'ai pas vu d'amélioration. Les douleurs étaient toujours présentes et tout mon cycle était irrégulier. Je devais commencer un 3e traitement le 3 décembre. Comme mon 3e traitement le 3 décembre. Lorsque le pasteur a parlé des masses, j'ai saisi la parole. À un moment, j'ai senti comme une décharge électrique. Puis la douleur s'est répandue dans tout mon ventre et dans le dos. Mais je continuais à prier. J'ai proclamé la guérison au nom de Jésus. Par la suite, j'ai appelé mon ami qui devait m'acheter le traitement pour lui dire de laisser tomber. Lorsque je suis allé me coucher, ça c'est la foi. Lorsque je suis allé me coucher, j'avais encore des douleurs. Mais le lendemain, plus rien, plus aucune douleur. Je vais juste rendre grâce à Dieu pour cette guérison miraculeuse. Ah oui, il faut rendre grâce à Dieu, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Alors là, c'est Valdi qui a été guéri d'un strabisme aigu. Miséricorde. Au début, j'étais allé voir un orthopiste. Hein? Ortho quoi? Ah, moi, c'est marqué ici ortho. Bon. Qui m'a détecté un strabisme, je ne sais pas ce que ça veut dire, aigu. Qui veut dire, en fait, merci pour l'explication, que j'ai un problème de convergence au niveau de mon œil gauche qui m'empêche vraiment de voir les images correctement.
le mardi soir pendant la prière, alors que je n'arrivais pas à lire sur l'écran sans lunettes, quand on a affiché le numéro de téléphone pour les témoignages, j'ai commencé à bien voir et à lire de l'œil gauche. Auparavant, je ne lisais pas sans lunettes. Je rends gloire à Dieu car c'est véritablement un miracle. Oh, bien-aimé, la parole n'est pas en retard. Ton œil est visité. Un autre témoignage sur l'œil, Christelle qui dit qu'elle était guérie d'un voile au niveau de l'œil gauche. Depuis 2014, j'ai commencé à avoir un voile sur mon œil gauche, de telle sorte que pour lire un livre, je devais éloigner ce livre en forçant avec l'œil droit ou utiliser une lampe de lecture. Hier, c'était notre deuxième. Tous ces témoignages, je vais les mettre sur l'application Smart ICC, t'inquiète pas. Hier, c'était notre deuxième soir de jeûne et prière axé sur les maladies et les infirmités. Alors que j'étais en train de dire, Seigneur, il y a trop de malades dans ce monde, je veux voir ta gloire, qu'elle se répande sur tous, oubliant que moi aussi j'étais malade. Alors le voile a littéralement disparu. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. C'est en relisant la parole Ésaïe 53, versets 4 à 5, que le pasteur avait donné durant le temps de la prière, que je me suis aperçu que je n'avais plus besoin de plisser l'œil droit, d'éloigner la Bible ou d'utiliser une lampe de lecture. Je suis guéri. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Waouh, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Waouh. Bon, alors, ok, je vais sauter, je saute parce qu'il y en a trop. Michael de ICC Boissy qui dit qu'il était guéri d'un œdème au genou. J'ai des douleurs aux deux genoux depuis plusieurs mois. Il m'a été découvert un œdème au genou gauche. Le genou droit, lui, me faisait très mal, tellement que je n'arrivais plus à plier les jambes, à marcher droit ni à courir, même pas avec ma fille de 7 ans, ne serait-ce que de la maison jusqu'à la voiture. Je devais mettre des crèmes anti-inflammatoires au moins 3 à 4 fois sur mes genoux. On m'a dit la semaine dernière que mes ligaments étaient fichus et que ma rotule allait tourner. Ce soir, lors du temps de prière, le pasteur demandait de poser la main sur l'œil qui voit bien et de laisser libre celui qui ne voit pas. Moi, j'ai saisi cette parole et à la place de l'œil, j'ai posé mes 2 mains sur mes genoux. Alors il dit, ayant l'habitude de me masser les genoux, je les ai massés cette fois-ci en proclamant la parole, la guérison sur la base de Ésaïe 53, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui avaient des problèmes aux genoux. Plus je priais, plus je sentais des picotements aux genoux. Je priais et je criais tellement fort que je me suis levé. J'ai commencé à marcher, à sauter et à courir de mon salon. Et à présent, plus de douleur. Que cette parole soit au partage également dans le nom de Jésus. Que les douleurs, l'arthrose, les articulations soient guéries au nom de Jésus. Waouh. Waouh. Alors, guéri de nodules au sein. Je ne sais pas c'est quoi les nodules. En classe de seconde, en 2014, j'ai constaté un nodule dans mon sein. Mais ma tante disait que ce n'était rien. Puis, au fil du temps, je n'y ai plus accordé d'importance. En 2018, j'ai bientôt fini. J'ai constaté que les nodules avaient augmenté et atteint les 200. J'ai donc fait des examens qui ont révélé un adénofibrome des seins. En janvier 2020, j'ai été opéré et la gynéco me disait qu'il y avait tellement de nodules qu'ils n'ont pas pu tout retirer et que s'ils devaient tout retirer, il fallait me déchirer tout le sein. Elle a dit que si cela atteignait à nouveau une taille donnée, il devrait encore m'opérer. Quand je palpais mes seins, je sentais bien les nodules. Aujourd'hui, quand le pasteur a prié, j'ai dit à Jésus que forcément ce soir, je dois donner mon témoignage et que ça ne sera pas comme les autres jours. J'ai fait moi-même ma palpation et je rends grâce à Dieu car je n'ai plus constaté aucun nodule. Wow. Ça a été percé, ça a été percé, ça a été percé par le doigt de Dieu, ça a été percé par le doigt de Dieu, ça a été percé par le doigt de Dieu. Je redis encore ce soir, tout fibrome, tout nodule, tout kyste dans ton corps est percé de la même manière par le doigt de Dieu et il a disparu au nom de Jésus, il a disparu. Vous allez voir que les témoignages vont aller en abondance parce qu'il y aura des témoignages tous les jours. Même après ça, il y aura encore des témoignages ce soir. Tu vas voir. Je lis le dernier témoignage. Je lis le dernier. Libéré d'un implant posé à l'époque suite à un tatouage. Je m'appelle Leila, j'ai 28 ans, je vis en Angleterre.
Et j'ai eu la grâce de faire la prière du salut à Boissy, ICC Boissy. Depuis mon jeune âge, j'ai malheureusement consacré mon corps à tout ce qui était tatouage et piercing. J'ai pu enlever tous les piercings, sauf un que je ne pouvais pas faire toute seule, car c'était un implant vissé au-dessous de ma poitrine et il me fallait retourner dans un salon pour le retirer. Dans la nuit de lundi à mardi, j'ai dormi avec la prière du premier jour des 21 jours. Le lendemain, je suis allé au travail comme à mon habitude. À mon retour, avec toute la fatigue, j'ai décidé de m'allonger et je m'aperçois qu'il y a une boucle sur mon lit. Attends. Je la retire et je me rends compte que c'est mon implant qui était posé. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Comment j'avais dormi la nuit pour que cela se retire sans que je m'en rende compte. Et la conclusion est tout simplement que le Seigneur a à nouveau nettoyé mon corps. Il l'a posé, il l'a laissé poser pour que je m'en aperçoive et que je puisse rendre témoignage. Waouh! Acclamons-le, 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 acclamons-le. Rendons grâce à Dieu. Prends une minute, rends grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es en train d'agir de manière inhabituelle, de manière exceptionnelle. Mais qui est ton naturel en vérité? Pour démontrer tes compassions. Parce que tu veux nous voir. Tu veux nous voir dans cette dynamique de prière, heureux, enthousiaste et plein de vigueur. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. C'est pour la gloire de ton nom et c'est toi qui fais ces choses. C'est toi qui travailles. De toutes les paroles relâchées, accorde-nous seulement la grâce de ne pas banaliser la parole, mais de nous cramponner à la parole. Accorde-nous la grâce de croire à la parole annoncée. Accorde-nous la grâce de recevoir et de serrer la parole dans nos cœurs. À cause de notre désir d'accomplir nos destins, nous demandons que pendant ces 21 jours, tu manifestes des prodiges, des miracles et des signes sans précédent. Pas à cause de l'église ni des pasteurs, mais à cause de tes compassions, de ton grand amour et pour montrer que tu es Dieu. Afin qu'on en sache que tu es Dieu. Que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'aujourd'hui encore, tu fais tout à merveille. On a trop parlé de ténèbres, de douleurs, de maladies. Qu'on parle désormais de toi dans cette fin d'année et tout au long de l'année prochaine. À la louange et à la gloire de ton seul nom. Dès maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié, rendu grâce. Père, avec action de grâce, accompagne-nous dans nos maisons. Le sang de Jésus-Christ nous couvre. Les anges campent autour de nous et nous arrachent à tout danger. Et notre sommeil est paisible et doux et réparateur. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons prié, Père, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le numéro de téléphone de témoignage, on doit l'afficher à l'écran, bien-aimé. Après cette soirée, des multitudes dans toute la francophonie et au-delà vont témoigner. Alors prenez le numéro, partageons-le. Amen. Excellente soirée dans sa présence. Que Dieu vous bénisse.